Mandele, Manemo Sokori, Remandele Shakaramas, Remandele Bisik. Dans le nom de Jésus, et que débité, Bramandele Sokori. Alléluia, Alléluia. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi juste un signe. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alléluia. Merci, merci. Alléluia. Désolé pour ces 2 minutes de retard. J'espère que vous avez bien dormi. C'est notre dernier jour de dévotion matinale. Amen. On va rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'il permet que nous puissions avoir ensemble. Alléluia. Alléluia. Ribazeke rebo sakarabosa. Menarabo soko ribas. Prema seketema. Manderebo saka. Brabarabaseke. Ketepete maseko tumanama. Bramanderebo sheke. Brahma sakataya. Bramandorobo sheke. Nous leur rendons grâce pour ce temps, ce dernier jour de dévotion matinale. Nous disons merci parce qu'il a été avec nous depuis lundi jusqu'à ce jour. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as accordé la force à tout un chacun de pouvoir être debout à 5 heures du matin depuis lundi jusqu'à ce jour dans le nom puissant de Jésus. C'est uniquement par l'effet de ta grâce, Seigneur, que nous sommes là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu nous appelles, Seigneur, à persévérer dans la prière et nous persévérons, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce pour ma sœur, je te rends grâce pour mon frère, Papa, Manderebo Shekete. Seigneur, qui était là, Manderebo Shokomare, Ramama Zeketema, Rabababa, qui s'est tenu dans la prière, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce jour, Papa. Oui, c'est un nouveau jour, Papa. Manderebo. Nous nous réjouissons de nous trouver encore ensemble autour de ton nom. Autour du nom qui rassemble, Mariba Shakataya, Brebaba, autour de notre Sauveur, Heraba, dans la prière, non pas par habitude, non pas par religiosité, mais parce que nous savons, Seigneur, que toi-même, tu étais le modèle par excellence de la prière. Alléluia. Tu nous appelles à prier. Seigneur, merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. On va prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs à la prière ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dispose tout un chacun à le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose notre corps. Alléluia. Accorde-nous la force dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose notre cœur, Papa, à la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens ôter toute forme de fatigue, toute forme de lourdeur. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et Rabab, je déclare que chacun d'entre nous est disposé à la prière. Je déclare que chacun d'entre nous est en forme pour prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et Rabab. Je déclare que notre corps s'aligne sur la parole de Dieu, Maraba, parce que nous avons décidé de prier et nous déclarons que notre corps, Seigneur, s'aligne sur la parole de Dieu, Rebaba, Remamamama, et se dispose, Mekatara, Rababa, à nous laisser prier dans le nom puissant de Jésus. On va prier que le Saint-Esprit remplisse chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est le temple du Saint-Esprit. Qu'il te remplisse encore ce matin dans le nom de Jésus. Miraba Saka, Remande Debo Saka, Bramande Deboso, Prebazeketeya, Mande Debosika, Mandaba, Rabababa, remplis le temple que nous sommes. Mandababa Shekete, Perebe Sakaraba, Brabababa, Rimazeke, Rabababa,
remande, ribaka sheke, rabakata, brababa, breba de bébé, remplis chacun d'entre nous, mariba shekete, au débordement, rabat, ramaseke, manderebo, rababa, que tout ce qui est de la chair disparaisse, rababa, rabababa, zekatara, rabadebe, rebababa, ramazeke, rabazeke, Ekataya, Bramazuma, Patataya, Brabazika, Betebedebe, Barabasoko, Barabashaka, Rabababa, Rabababa, Rababaya, Rebabaya, Rabakaseke, Rabakataya, Rabadebete, Rebadebete, Rebadebete, Rebaraba, Bramazo, Payakasea, Payarabosea, Rabade, Payabasoko, Pakasheke, Rebadiba, remplis le lieu où se trouve mon frère, remplis le lieu, Seigneur, où se trouve ma sœur, Rabaseke, Patata, que ce lieu soit impacté, Rabasaka, Rebeya, Rebaya, Rababaya, à cause de ta présence, Rebasakata, Rebaya, Robozom, Rabaya, remplis-nous, Rababa, car la Bible déclare ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force, mais c'est par ton esprit. Nous comptons sur ton esprit. Voilà pourquoi nous te disons de nous remplir. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous afin que nous puissions quitter les choses de cette terre. Manana, puissions quitter le rivage. Rababa et avancer. Manana, Rababa dans les eaux profondes. Mariba seke, Remaze, Rebakasaka, Ramazeke, Rebababa, Rababa. Chacun va prier pour sa foi, que Dieu augmente ta foi. La Bible déclare que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc, lorsque nous nous présentons devant Dieu, Dieu inspecte s'il y a la foi. Lorsque nous prions, il regarde si dans cette prière, il y a la foi. Et nous voulons que vraiment Dieu trouve dans notre prière, dans tout ce que nous faisons ce matin. Et même passe au-delà même de ce matin, tous les jours, lorsque il nous voit dans nos attitudes, dans nos prières, dans nos requêtes, qu'il voit la foi. Donc, on va dire au Seigneur, augmente encore notre foi ce matin pour la prière. Mariba sheke, zekatanama, rabaka seketea, parebazo, parabasoko, mandedebe. Ekatama tepetepetea, braba sokomanda, brababaya, brebadebe, brabarabase, brabazuma, brabadebe, brabazekete, brabazo, rabazia, robozokomande, brabadea, rabakata, non pas la foi d'hier, non pas la foi de la semaine dernière, mais la foi, Seigneur, de cette journée. Augmente-nous la foi, Papa. Augmente la foi de chacun. Que lorsque tu vois ma soeur, tu vois mon frère, tu me vois. Lorsque tu entends nos prières, Seigneur, tu regardes et tu vois la foi que nous avons en toi. Mariba, nous ne voulons pas prier sans foi parce que tu peux prier sans croire. Tu peux prier sans avoir confiance. Tu peux prier simplement comme cela, mais il n'y a pas de foi. Mais nous voulons prier avec l'assurance que notre Dieu nous entend. Masakata. Nous prions un Dieu qui déplace les montagnes parce que nous croyons. Marebasaka, Rababa. Nous ne prions pas un morceau de bois, Rabazé, mais nous prions le Dieu véritable, celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Rababa, la pierre angulaire, Rabakata, Rababa, Robozokuma, Rababa. Notre foi est enracinée en lui. Notre foi s'appuie sur lui. Rabaka, Rebaba, Madekete. Notre prière a des fondements solides, Rebasa, Rababa, enracinés en Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, te disons que nous avons la foi. Nous avons la foi. Rebababa, Rabba, et que cette foi, tu l'augmentes encore ce soir, ce matin. Tu l'augmentes encore ce matin pour la prière. Rabba, nous ne voulons pas
pas prier comme des religieux. Reba. Ekasaka, patete, barabasa, parabadi, rababa, rabazekete, tetepetepeta, payanabosoko, rababa, rababa. Je déclare que la foi de mon frère est grande. Je déclare que la foi de ma sœur est grande. Je déclare que Dieu voit ta foi, rababa. Je déclare que Dieu voit notre foi ce matin encore, mazekata, parce que nous croyons que tous les hommes viendront à lui. Rabakatata, rababa. Et il est le Dieu qui entend la prière. Il entend mazekete. Voilà pourquoi nous nous présentons à lui ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, oui, papa, Reba, nous présentons à toi encore ce matin. Te présentons notre foi encore ce matin, que tu augmentes dans le nom puissant de Jésus. Hekasaka, mandedebe, mandedebe. Chaka, la foi, Seigneur, c'est la monnaie du royaume, c'est la monnaie de ton royaume. Marebaba, araba, qu'il te soit fait selon ta foi. Masekete, rababa, que tout ce que nous te demandons, nous le demandons par la foi. Et tu le fais pour nous parce que nous croyons en toi, parce que nous avons confiance en toi. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu entends et que tu agis. Peut-être pas comme nous souhaitons, mais tu agis et tu accomplis ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier et réclamer que le sang de Jésus puisse te laver, te pardonner de tout péché. Alléluia. Rebaba debe, brababa. Seigneur, nous venons te demander pardon, Seigneur, ce matin pour toute chose qui n'a pas glorifié ton nom dans chacune de nos vies, et nous réclamons encore ce matin le sang de Jésus, le sang qui parle plus que le sang d'Abel, plus que le sang des animaux que les Juifs offraient dans l'Ancien Testament. Nous déclarons, Seigneur, que ton sang nous lave. Nous déclarons, Seigneur, que nous recevons le pardon, Mariba, de nos péchés. Nous ne pratiquons plus le péché. Nous avons été délivrés de la puissance du péché, mais à cause de cette enveloppe dans laquelle nous vivons, nous péchons. Voilà pourquoi nous te demandons pardon, papa. Oui, j'ai karababa, rabababa. Et nous croyons, papa, que nous recevons ce pardon. Nous croyons, Seigneur, que tu nous vois plus blanc que neige. Nous croyons que parce que nous te demandons pardon, tu vois le Christ au travers de nos vies. Marebaba, à cause du sang de ton fils. Hekata. Il n'y a donc plus aucune condamnation. Non, il n'y a pas de condamnation. Toi, tu ne nous condamnes pas. C'est le diable qui nous condamne. Mais nous savons, Seigneur, que ces condamnations n'ont aucun effet parce que Christ nous a pardonné, parce que nous avons abandonné cette vie de péché. Rebasaka. Merci pour le sang. Mandedeboshaka. Rebaba. Et à cause de ce sang, Seigneur, encore ce matin, je déclare qu'elle nous assure la protection. Non seulement pour nous, pas simplement pour nous, mais aussi pour les gens de notre famille. À cause de nous, papa, laisse que ta protection soit sur nous. À cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On va prier pour que nous puissions persévérer dans la prière personnelle et dans la prière commune comme on fait ce matin lors de ce dévotion matinale. Donc, tout ce qui se fait au niveau de l'Assemblée, que nous puissions persévérer, que nous puissions être présents à la prière, que ce soit au temple, que ce soit sur Zoom. Premièrement, nous prions d'abord pour nous-mêmes, que nous puissions persévérer dans la prière. La prière, c'est un mot générique. Donc, dans la prière, toutes sortes de prières, dans la prière de déclaration, dans la prière d'adoration, bref, dans la prière, que nous puissions persévérer. Dans Luc 18, verset 1, tu as dit, ne vous découragez pas, Madabassa, ne vous découragez pas dans la prière, ne vous découragez pas. Seigneur, je prie que tu nous aides, quelles que soient les saisons, quelles que soient les situations, quels que soient les jours bons ou mauvais. Nous voulons persévérer dans la prière, papa. Nous voulons pas simplement prier quand tout va bien, mais même quand tout va mal, à l'extérieur
l'extérieur, nous déclarons, Seigneur, que nous continuons de prier, que nous persévérons dans la prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la prière, Seigneur, soit un mode de vie dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de chacun. Réba, dépose ton esprit de prière sur chacun d'entre nous, que lorsque nous sommes seuls, nous prions avec joie, nous prions avec persévérance, nous prions avec foi, nous sommes zélés dans la prière, dans notre culte personnel, et nous voyons les progrès dans la prière, ribassa, dans la prière personnelle, et tu nous fais grandir dans la prière, au travers de la prière, que la prière, notre prière personnelle impacte notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebasheketeba, Rabaseke, Rababa. Seigneur, tue tout ce qui vient, Seigneur, à l'encontre de notre prière personnelle. Tu, Seigneur, détruis tout ce qui peut empêcher, Seigneur, chacun d'avoir une relation personnelle avec toi, de persévérer dans la prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Heka Shakara, Rabasoma, Degadege, Degabagadea, Debadebe, Badabada, Degadaba, Brabababa, Brababa, Rababa, Rebase, Zumakataya, Patetete, Patata. Nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose arrive, jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Rebaka, Mandeke, Rabaka, Rababa, Rababa, Reba, Rebababa, Rababa. Tu nous rends persévérants dans la prière personnelle. Masaka, Patata, Rabaka, Jekatata, Patotoba, Patotoba, Parabosoko, Parebosoko, Rabase, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant pour que nous puissions persévérer dans le culte en commun. Alléluia. Dans l'église ou bien sur le Zoom, lorsque nous nous retrouvons ensemble, que tu persévères, que tu fasses partie des nôtres, Makata, parce que nous sommes une armée. Hekasa, Rababa, Rababa. Seigneur, je déclare, Zekatata. Seigneur, tu nous rends forts dans la prière commune, dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'il y a les regroupements de l'église, que ce soit en présentiel, que ce soit sur le Zoom, nous voulons être là parce que nous avons compris au nom puissant de Jésus que l'Église est de toi, l'Église est voulue de toi, l'Église est dans ta volonté, que la prière commune est dans ta volonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes disciples même étaient là dans la chambre haute. Ils priaient parce qu'ils t'avaient vu prier. Et ensemble, ils priaient Rabasakata, Rababa, Poreba Shaka, Rebaba. Et le ciel s'est ouvert, Makasaka. L'Esprit est descendu sur chacun, Rababa, Rababa. Ils avaient compris l'importance d'être ensemble dans la prière, Masaka, Rababa, parce qu'ensemble, on est plus fort, Mazekete. Jésus n'était plus là physiquement, mais ils sont restés forts parce qu'ils ont compris d'où venait leur force, Makasakata, Rabaseketea, Rabakaseya. Je prie, Papa, que chacun comprenne, Rababa, Rebaba, l'importance d'être ensemble, Rababa, Rebaba, dans la prière, Rababa, pour pouvoir faire avancer ton royaume, Rababa, Rebaba, Romosoko, Pakataya, Rababa. Il y a les choses que tu donneras, Seigneur, à l'église parce que nous prierons ensemble, Rababa, Remazeka, Wakaseke, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hekashaka, Rabakosoma, Badabaka, Kakaka, Kezebeke, qu'aucune personne ne vienne dans la prière commune par habitude ou par routine. Non, nous refusons cela. Rebasaka, Rababa, nous venons ensemble parce que nous avons une claire révélation de ce que tu nous demandes. Rababa, nous venons ensemble parce que nous savons où nous allons. Makata, parce que nous avons une direction
direction claire. Rabaseka, rababa, rababa, rababa. Parce que tu nous unis pour manifester ta gloire. Tu nous unis pour changer la destinée de ceux qui vont en enfer afin qu'ils aillent au ciel. Et tu nous réunis ensemble afin que ces personnes qui vont maintenant au ciel puissent accomplir le propos de Dieu pour leur vie. Rababa, rababa. Nous ne nous réunissons pas pour faire du copinage. Et rababa. Nous nous réunissons pour bâtir ton œuvre. Et nous la bâtissons au travers de la prière d'abord. Rababa, 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 remazea, rababa, zubakata, zubaba. L'église est d'abord spirituelle. Maseketea, rababa, robosia, rabasea. Tu nous as unis pour former le corps de Christ. Rababa, rebasé, un corps qui est spirituel. Mazekataya, rababa, zomakatea, rababa, rebasea, madekede. Voilà pourquoi la chair ne comprendra jamais le spirituel. Rabasea. Voilà pourquoi, Seigneur, tu désires que nous puissions marcher par l'esprit. Hisakata, rababa, zekataya, rabasea. La chair et l'esprit ne cohabiteront jamais. Rabazoma, medaba, bedaba, bedaba. Nous sommes des hommes et des femmes spirituelles et nous comprenons l'importance de pouvoir nous retrouver ensemble pour prier dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour que Dieu nous aide à arracher les âmes, à les arracher dans la prière, à les arracher lorsque nous sortons de chez nous, nous rencontrons des personnes, nous pouvons leur parler de Jésus. La Bible dira dans Luc 15, 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, on parle bien sûr des personnes qui ne sont pas en Christ, des personnes qui vivent dans le monde, des personnes qui pratiquent le péché. Ici, il s'agit de ces personnes-là. Donc, il ne s'agit pas d'un chrétien. Ici, on parle des brebis, on parle véritablement des brebis qui sont dans une autre bergerie, qui ne sont pas dans la bergerie du Seigneur. Donc, on parle des personnes qui n'ont pas connu Christ. Il y a de la joie. La Bible dit qu'il y a de la joie quand une seule âme se repent. Donc, il est difficile de gagner une seule âme. Il est très difficile de gagner une âme. Parce que les âmes doivent venir à Christ volontairement. Elles ne viennent pas à Christ parce qu'on les oblige à venir à l'église où on bourre leur tête avec Jésus, et puis ils viennent, mais finalement ils viennent juste pour nous faire plaisir. Non, on n'a pas besoin de ce genre d'âme. On a besoin des âmes que Christ lui-même va toucher lorsque tu parles à quelqu'un de Jésus. Tu ne bourres pas sa tête, tu le respectes, mais tu lui annonces simplement l'évangile. Le Saint-Esprit, notre associé, fait son travail dans le cœur de cette personne et change le cœur de cette personne, un cœur de chair, un cœur de pierre, en cœur de chair. Et cette personne va véritablement venir à Christ. Cette personne aura réellement une révélation de Christ. Parce que beaucoup aujourd'hui qui se disent vraiment chrétiens ou se disent oui, ils ont accepté Christ, quand on regarde leur vie, ils n'ont pas Christ dans leur vie. Ce n'est pas vrai. Parce que quand tu as Christ, les fruits se voient. Donc, on va vraiment prier pour que Dieu ajoute les âmes. Mais comment est-ce que Dieu a ajouté les âmes dans l'église primitive? C'est parce que l'église priait. Parce que l'église priait que Dieu a ajouté les âmes. Donc, on va prier pour que Dieu ajoute les âmes. Des personnes qui viennent, qui vont réellement accepter Christ. Des personnes que tu vas rencontrer, qui vont réellement accepter Christ. Ils auront une claire révélation que Jésus est celui qui est mort pour moi. Si je ne donne pas ma vie à Christ, j'irai en enfer. Donc, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour les âmes parce qu'il y a de la joie lorsque une personne se détourne du péché, de la voie du péché. Une personne qui pratiquait le péché à cause de la proclamation de l'évangile, qui est la puissance de Dieu. Cette personne est convaincue par le Saint-Esprit, pas par nous, mais par le Saint-Esprit,
Et cette personne prend la décision de faire demi-tour, de laisser, d'abandonner la voie du péché. On ne peut pas abandonner la voie du péché s'il n'y a pas une claire révélation, s'il n'y a pas une réflexion. Seigneur, laisse qu'ils aient une réflexion et qu'ils pèsent le pour et le contre et qu'ils se tournent véritablement vers toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout voile que le diable a pu mettre sur eux, nous brisons, nous déchirons ce voile. Le voile avait été déchiré dans le temple lorsque tu es mort. Nous déclarons que ce voile est déchiré dans leur vie. Nous déclarons que les cœurs sont disposés parce que tu as dit la moisson est grande. Priez le maître de la moisson, Narabasaka, Rebassé. Et ce matin, nous prions pour ces âmes. Parce qu'il y en a plusieurs dans nos familles, il y en a plusieurs, Seigneur, dans notre travail, il y en a plusieurs dans nos quartiers, il y en a plusieurs dans la ville. Seigneur, nous prions parce que nous savons, Seigneur, que tu les aimes. Nous savons que tu as un plan pour eux aussi, Papa. Nous savons, Seigneur, même ceux qui vagabondent, nous savons que tu as un plan pour eux. Nous déclarons, Seigneur, que la prophétie rencontre la personne concernée. Nous déclarons le kairos dans leur vie. Oui, Seigneur, parce que t'es Rabazoma, Rababa, une rencontre surnaturelle avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, je prie et je déclare qu'au travers de chacun, tu nous donnes l'opportunité, tu nous donnes de comprendre, de saisir, Seigneur, que c'est le moment de parler de toi. C'est le moment de proclamer Jésus-Christ de Nazareth plus que jamais. Donne-nous d'ouvrir simplement la bouche. Tu ne nous as pas dit de convaincre, tu nous as dit d'ouvrir la bouche, de parler, parler, parler. Et nous voulons parler. Pas parler de notre Église, mais nous voulons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons parler d'un sauveur. Nous voulons parler d'un Dieu qui a pris la forme d'un homme pour venir sauver l'humanité. Nous voulons parler de l'amour de Dieu. Nous voulons parler du pardon de Dieu. Masakata. Nous voulons parler de la justice de Dieu. Rebaba, Remazeka. Oui, nous voulons parler et que ces âmes viennent dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Tu es venu sur la terre pour que les gens se repentent. Et nous voulons que cela brûle dans nos cœurs, que tu cherches les âmes, que tu cherches les âmes et que tu as besoin de nous. Nous sommes co-ouvriers avec toi et tu nous envoies dans ton champ. Mazekataya, Rebazekete, Mandekete, Mandede. Je déclare que dans ces temps de la fin, Seigneur, tu emmènes les différentes âmes dans ta maison parce que dans ces âmes-là, il y a des futurs prédicateurs, il y a des futurs chanteurs, des futurs intercesseurs, des futurs, Seigneur, hommes et femmes d'affaires, des futurs hommes et femmes d'État, des futurs ministres, députés, dans tous les domaines, ils sont là. Seigneur, attire-les dans ta maison. Dans le nom puissant de Dieu. On va prier que la maison, l'église, soit le lieu où nous nous retrouvons. Physiquement, le bâtiment soit une maison de prière pour toutes les nations. C'est nous qui faisons de la maison de Dieu une maison de prière. L'accentuation de la prière dans le temple fera de l'église une maison de prière pour toutes les nations. Et les gens viendront. Le Seigneur va attirer encore d'autres hommes au travers de la prière que nous allons amener dans l'église. Donc, on va prier que le Seigneur fasse de nous des personnes qui faisons de l'église une maison de prière. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous appelles à faire de ta maison une maison de prière, à transformer ce lieu, que ce lieu soit une maison de prière, que la prière augmente, que nous ne nous lassions pas de prier ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que tu veux voir dans ta maison, la prière encore plus. Oui, Seigneur, nous voulons payer le prix, Remazeka, Rababa, Rebaba, afin que les malades entrent
entre, afin que ceux qui sont dans le besoin entrent et viennent et trouvent la solution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pachekeraba, Rababa, que chacun se batte pour faire de l'église une maison de prière. Voilà pourquoi tu as besoin de la prière de chacun. Voilà pourquoi tu as besoin de la présence de chacun. Rababa, Remazoma, Ramazea, Ramazea, Rababa, Labazea, une atmosphère de prière. Lorsque Jésus est entré dans le temple, aux portes du temple, l'atmosphère de prière n'y était pas. Donc ça veut dire qu'aux portes du temple, aux portes du temple, on doit déjà sentir l'atmosphère de prière. Jésus n'était même pas passé dans la cour intérieure, il était dans la cour extérieure. Et il a senti qu'il n'y avait pas la présence de la prière. Il n'y avait pas une atmosphère de prière. Seigneur, nous prions afin qu'il y ait une atmosphère de prière. Que ceux qui arrivent, même avant même d'entrer dans le temple, qu'ils sentent l'atmosphère de prière. Rabaseka, Ramazou, Mandede, Badaba, Badebe, Rababa, Preba Sokumala, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour que Dieu amène des ouvriers qualifiés, des ouvriers compétents dans les différents services, parce qu'on a besoin d'ouvriers encore. Des gens qui s'engagent, des gens qui comprennent la vision, des gens qui se battent pour l'accomplissement de la vision. On a besoin d'ouvriers dans tous les services, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous réclamons encore ce matin les ouvriers, des ouvrières, dans le nom puissant de Jésus, dans l'écodime, dans le service de nettoyage, dans le service du parking, oui, nous avons encore besoin d'ouvriers. Seigneur, Maseketeya, nous avons besoin d'hôtesses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les personnes s'engagent. Brababa, Rebaba. Nous avons besoin de chantres, Marebosha. Nous voulons encore d'autres musiciens, d'autres chanteurs, chanteuses, Masakata, Rababa, Menebe, des personnes qui ne viendront pas simplement chanter pour chanter, pas simplement jouer pour jouer, mais des personnes que tu as qualifiées pour emmener la présence de Dieu. Massakara, Rebaba, des personnes dévouées, attire-les. Nous en avons encore besoin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, et Rabazoko, Madedebe, Rababa, Rebaba, Rebaba, Badabadaba, dans l'écodimana, Rebaba, Rebaba. Amen, 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 afin que d'autres services soient créés, Rabasséa, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Meka Sakaraba. Oh Ribababa. Afin qu'ensemble, nous puissions porter la charge. Marabashaka, dans le nom puissant de Jésus. Ezeketea, Zeketea, Zeketea, Zekatea, Zakata. Ceux qui s'engagent dans un service doivent savoir qu'ils doivent payer. Quand tu t'engages dans un service, tu payes le prix. Tu payes le prix plus que les autres. Parce qu'il y a des contraintes quand tu es dans un service. C'est comme ça. Il y a des contraintes. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne veulent pas s'engager dans des services parce qu'ils ne veulent pas les contraintes. Dans aucun service, dans aucune structure, il n'y a pas de contraintes. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Ceux qui travaillent avec le président, ils ont des contraintes. Il y a des heures, ils doivent être là. C'est comme ça. Donc, quand on est dans une église, ceux qui s'engagent, forcément, il y a des contraintes. Tu arrives plus tôt que les autres. Tu pars plus tard que les autres parce que tu es dans un service. Tu viendras plus à l'église que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y aura des réunions uniquement pour ceux qui sont dans les services. Donc, forcément, il y aura des contraintes. Mais ce sont des bonnes contraintes. Ce sont des bonnes contraintes. Et je prie, Seigneur, que tu as les personnes que tu attireras encore comprennent que les contraintes sont là lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous engageons dans un service. Parce que
l'Église avance avec ces personnes qui payent le prix, ces personnes qui s'engagent dans un service, ces personnes qui disent, moi aussi je veux aider, moi aussi avec le talent que Dieu m'a donné, je veux aider, moi aussi avec le don spirituel que Dieu m'a donné, je veux aussi apporter ma pierre à l'édifice, dans le nom puissant de lui. Oui, je sais que je devrais payer le prix, je sais qu'il y aura des contraintes, mais je ferai mon service de tout mon cœur, pas en murmurant, mais de tout mon cœur. Je servirai l'Éternel de tout mon cœur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On va prier maintenant pour que chacun, nous puissions faire des progrès. Une vie chrétienne est appelée à avoir des progrès. On doit avoir des progrès dans tous les domaines. On ne peut pas être un enfant de Dieu, on ne progresse pas. Non, il y a un domaine où au moins tu dois progresser. Il y a au moins un domaine où tu dois progresser. Et ensuite, tu dois te battre pour pouvoir progresser dans tous les domaines de ta vie. Jean 15 dira ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est le verset suivant qui nous concerne. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. En fait, je suis en train de dire que si tu ne portes pas de fruits, il dit tu n'es pas son disciple. Il dit parce que moi-même, je porte du fruit. Et mes disciples, mes élèves, mes apprenants doivent porter du fruit. Et quand tu portes du fruit, Dieu est glorifié. Ton Père céleste est content. C'est comme nous qui avons des enfants. Quand on a nos enfants qui travaillent bien à l'école, on est content parce que les professeurs rendent un bon témoignage. Votre enfant travaille bien. Quand ils disent aussi votre enfant est poli, votre enfant est respectueux, ça, on est content parce que nous savons qu'on a semé, on voit le fruit au travers de nos enfants. Et on ne peut être content. Mais quand un prof dit, voilà, votre enfant perturbe le cours, votre enfant est irrespectueux, et des fois, vous avez bien élevé votre enfant, mais malheureusement, à cause de différentes rencontres, l'enfant change forcément. Vous savez que ça ne vient pas de vous, mais ça vous attriste quand même parce que vous savez que ce n'est pas votre enfant, vous ne l'avez pas éduqué comme ça. C'est la même chose avec Dieu. Donc, il veut qu'on porte du fruit. Porter du fruit n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Même si tu n'es pas dans un service, tu dois porter du fruit. Et si tu es dans un service, encore plus, tu dois porter du fruit. Porter du fruit dans quel domaine? Dans la conduite. Portant du fruit dans la conduite. Là, je parle du caractère. Parce que la parole doit se faire chair en nous. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Parce que si on est un avec Christ, Christ nous parle. Si on est un avec Christ, on lit la parole de Dieu et la parole de Dieu nous parle. La Bible nous parle, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on applique cela, ça façonne notre caractère. C'est dur, mais Dieu nous tue au travers de sa parole. Et notre conduite ne devient plus la conduite de nous en tant qu'hommes. Non, c'est la conduite du Saint-Esprit. Nous ressemblons à notre maître. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, sois un modèle dans la conduite. On doit être des modèles, on doit porter du fruit dans notre conduite. Que ce soit, moi c'est d'abord à la maison, dans l'église et au dehors. On ne doit pas avoir des conduites différentes en fonction du lieu. Non, tel qu'on te connaît à l'église, on doit te connaître comme ça chez toi, on doit te connaître de la même manière aussi au travail. Avoir la conduite, le modèle ressemblait à Christ. Premièrement, nous prions pour cela. Nous voulons porter du fruit dans notre conduite. Ça veut dire que Dieu va tuer notre caractère. Dieu va tuer notre moi. Les choses que nous n'aimons pas faire, Dieu va nous tuer. Il faut que Dieu te tue. Il faut que Dieu me tue. Et prions une façon de progrès dans notre conduite. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous t'avons donné nos vies. Nous nous souvenons, nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, on t'a donné nos vies.
On ne t'a pas prêté nos vies, on t'a donné nos vies. Et comme on t'a donné nos vies, tu changes en nous ce qui ne te plaît pas. Tu changes notre caractère. Paul pouvait dire aux Corinthiens, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas à nous de dire, oui, moi je suis comme ça. Non, non, non. Christ vit en nous. Alors je prie, Seigneur, que tu continues de façonner notre caractère. Nous refusons tout héritage de nos familles. Nous refusons cela. Cela a été déjà crucifié. Tout ce que nous souhaitons, c'est le caractère de Christ. La conduite. Nous voulons porter du fruit dans notre conduite, dans nos maisons, dans nos familles, que les gens de nos familles nous voient les progrès dans notre conduite. Seigneur, que dans l'Église, que nous puissions, Seigneur, faire des progrès dans notre conduite, dans le nom de que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, nous voulons continuer à faire des progrès. Nous voulons nous battre là où nous avons échoué. Nous nous relevons, et deux fois même, Dieu va utiliser des gens du monde pour nous montrer notre caractère. Ça va nous piquer, mais c'est bien, il faut que ça nous pique. Donc ça veut dire que Dieu est en train de nous montrer quelque chose que nous devons encore travailler. Alors nous nous relevons, c'est vrai, nous avons mal, mais nous nous relevons et nous faisons des efforts et nous déclarons qu'à cause de ces efforts, que nous réussirons et que nous réussissons au nom puissant de Jésus parce que nous voulons ressembler. Pourquoi je veux changer d'attitude? Pourquoi je vais changer de conduite? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Je veux changer de conduite parce que j'aime Jésus et Jésus me demande de changer de conduite, de lui ressembler. Alors, pour Jésus, je vais m'écraser. Pour Jésus, je vais m'humilier et je vais faire. Même si ça fait mal, je vais faire parce que je veux te ressembler, Jésus. La deuxième chose, on va prier pour la foi. On veut ressembler à Jésus dans la foi. La foi, elle s'applique dans tous les domaines de notre vie. Il y a quelques années, le Seigneur me montrait en fait que la foi dans les choses spirituelles, je l'avais, mais il voulait que j'ai la foi dans tout, la foi dans tout, la foi au travail, la foi dans les études, la foi dans tous les domaines. La foi n'est pas simplement cloisonnée dans l'Église, non. La foi doit être dans tous les domaines. Et Dieu veut voir nos progrès dans la foi. Il veut voir tes progrès dans la foi. Alors prions pour que Dieu voie nos progrès dans la foi. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui est là, tu es assis et tu veux voir nos progrès dans la foi dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où toi tu ne peux pas agir. Voilà pourquoi tu désires que nous puissions faire des progrès dans la foi, dans tous les domaines, que nous-mêmes nous puissions constater, oui, que nous avons notre foi a grandi dans le domaine spirituel, notre foi a grandi dans tel ou tel autre domaine, oui, nous voulons le voir, parce que Seigneur, tu nous demandes de porter du fruit. Nous ne voulons pas être des arbres qui ne portent pas de fruits. Nous voulons porter du fruit et que ce fruit demeure dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que chacun porte du fruit, le fruit de la foi, que ta foi grandit, que ta foi se manifeste, que les gens voient ta foi, que toi-même tu vois ta foi, que Dieu voit ta foi, que Dieu soit fier de toi. Voici ma fille, voici mon fils. Oui, un homme de foi, une femme de foi, au nom de Jésus. Amen. On va prier pour que nous puissions faire des progrès dans l'amour. Nous avons déjà l'amour. Si tu as accepté Jésus-Christ, l'amour de Dieu habite en toi selon Romains 5:5. Maintenant, Dieu, tout ce qu'il demande, c'est que nous puissions manifester cet amour. L'amour, ça veut déjà expliquer ça, c'est comme tu prends une bouteille d'eau, l'eau qui est dans la bouteille, c'est l'amour. Maintenant, pour boire cette eau, il faut que tu ouvres la bouteille, que tu puisses boire. Ben, l'amour, c'est ça. L'amour est en nous. Et nous devons manifester cet amour. On ne doit pas manifester cet amour en fonction des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Non, quand on fait ça, ça, c'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour charnel, c'est l'amour des hommes. Non, l'amour de Dieu se manifeste, peu importe la personne qui se trouve en face de toi, peu importe ce que la personne fait. Non, cet amour-là doit grandir. Cet amour est déjà en nous. Alors, prions que nous puissions faire des progrès dans la manifestation de l'amour. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as répandu cet amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Et notre responsabilité, c'est de faire grandir cet amour. Nous voulons porter du fruit dans la manifestation de l'amour. Parce que nous avons tous cet amour, nous qui t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur
personnel. Et nous voulons faire des progrès. Nous voulons faire des progrès. Là où nous avons peut-être échoué, nous voulons nous relever, continuer à nous battre pour voir, Seigneur, ces progrès en nous, l'amour. L'amour, nous voulons le manifester encore plus dans le nom puissant de Jésus, vis-à-vis des gens de l'Église, vis-à-vis des gens du dehors aussi. Oui, c'est que cet amour progresse. Que cet amour progresse. Des choses que nous ne puissions pas supporter hier, à cause de ce progrès, nous pouvons supporter. Les épreuves, peut-être que nous ne pouvions pas supporter hier, mais qu'aujourd'hui, nous pouvons les supporter à cause de l'amour de Dieu en nous qui progresse. La patience, peut-être qui n'était pas en nous hier, à cause du progrès de l'amour de Christ en nous. Nous pouvons patienter dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour que nous progressions dans la sainteté. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, dit la parole de Dieu. Donc, on va prier pour que nous puissions progresser dans la sainteté, dans la pureté. Parce que le péché nous guette, mais nous voulons avoir constamment nos yeux fixés sur le Seigneur. Seigneur, je ne vis plus dans le péché, mais je veux continuer à rechercher ta sainteté. Je veux continuer à m'approcher de toi. Je veux continuer à m'éloigner des choses de ce monde. Que dans nos pensées, que nos pensées soient pures. Que nos pensées soient pures. La sainteté, Dieu est saint. C'est à cela qu'il nous a appelés. Il nous a appelés à la sainteté. Donc, on va prier pour progresser dans la sainteté. Seigneur, nous prions. Nous voulons nous éloigner encore un peu plus du péché. Là où peut-être certains diraient que non, ça, ce n'est pas un péché. Mais nous, parce qu'on progresse dans la sainteté, on sait que ça, c'est un péché. Et nous nous écartons. Nous faisons des choix de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons. Les gens que nous fréquentons, nous faisons un choix à cause de la sainteté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons le choix de continuer de chercher ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons le choix de garder nos pensées pures. Oui. De saturer nos pensées au travers de la louange, de l'adoration, au travers de la méditation de la parole. Il n'y ait point d'oisiveté spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom puissant de Jésus que chacun voit ses progrès dans la sainteté. Parce que nous voulons ressembler à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier pour que nous fassions des progrès dans la méditation de la parole de Dieu. Paul avait dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Et d'autres choses, les autres choses, l'exhortation, l'enseignement. Ça, c'était pour lui qui était responsable d'une église. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons nous appliquer à la lecture. Appliquons-nous. Quand quelqu'un s'applique, tout son cœur est dedans. Tout son cœur est dedans. Tu fais attention. Tu es attiré par la lecture. Tu t'arrêtes, tu cherches. Tu cherches à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire. Tu vas voir, tu cherches dans le dictionnaire, tu cherches, tu surlignes, tu t'appliques parce que tu veux que Dieu t'ouvre les yeux. La Bible déclare que la révélation, les choses cachées sont à Dieu, mais la révélation, c'est pour ses enfants.
Et quand tu t'appliques à la parole, Dieu t'ouvre les yeux. Donc, on va prier que Dieu nous aide à nous appliquer. On veut pas juste lire pour lire. Non. On ne veut pas ça. Lire pour lire, ça ne nous intéresse pas. Mais on veut mettre notre cœur. On veut prendre le temps, même si c'est 5 minutes. Mais ce n'est pas 5 minutes pour lire rapidement, non. Mais dans ces 5 minutes, c'est comme si c'était 5 heures. Prions, appliquons-nous à la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, Paul avait dit à Timothée, lui qui était responsable d'une église, il lui a dit, applique-toi. Parce qu'il voulait rappeler à Timothée, même si tu es responsable d'église, applique-toi quand même. Et je prie, Seigneur, que chacun, même s'il n'est pas responsable d'une église, que chacun s'applique à la lecture et à la méditation de la parole. Je prie et je déclare que les anciens s'appliquent à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Je prie et je déclare que les diacres et les diaconesses de ce ministère s'appliquent à la lecture et à la méditation de la parole. Et je prie que ceux qui sont dans les services s'appliquent à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Je prie que tous ceux et celles qui sont au tabernacle, qui ne sont pas encore dans un service, s'appliquent à la lecture et à la méditation de la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que moi-même, je continue de m'appliquer à la lecture et à la méditation de ta parole. C'est ce que tu désires pour chacun. Et que chacun, dans un service ou pas, chacun ayant un titre ou pas, puisse voir les progrès. Nous refusons toute stagnation dans la lecture et la méditation. Nous refusons cela. Nous voulons le fruit. Nous voulons le fruit. Nous voulons les fruits. Les fruits, les fruits. Les fruits sont attachés à la lecture et à la méditation. Nous voulons voir ces fruits dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier pour les malades. C'est le dernier sujet. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Lorsque Jésus a fait sortir les vendeurs, les malades sont entrés. Les malades doivent venir. Il n'y a pas un cas qui doit nous dépasser dans l'église. Aucun cas ne dépasse les églises, l'église de Christ, quelle que soit la situation de la personne. Nous sommes à même de pouvoir prier avec foi et que Dieu délivre ces personnes. Donc, on va prier s'il y a des personnes qui sont malades, personnes qui ont des douleurs, que notre Christ puisse les délivrer. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On peut être chrétien, enfant de Dieu, et être captif. Donc, on va prier que Dieu libère ceux qui sont malades. Peu importe la maladie, que Dieu libère, que Dieu guérisse. Parce que la Bible déclare dans Isaïe 53 que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous prions. Nous te remettons tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des douleurs, peu importe l'âge de la maladie, peu importe la taille de la maladie, la taille de la douleur, nous déclarons que devant le nom de Jésus, que les genoux de la douleur fléchissent, que les genoux de la maladie fléchissent et que la langue de douleur, la langue de la maladie confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous déclarons la guérison, que la guérison divine descende sur tous ceux qui sont malades, quel que soit l'organe qui souffre. Nous proclamons la guérison. Nous détruisons les effets de la maladie. Maladie cachée ou connue. Nous détruisons vos effets. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, nous détruisons votre règne.
Et nous proclamons le règne de Christ depuis le sommet de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de maladie envoyée de l'enfer, du monde des ténèbres, nous détruisons ces maladies qui ont été programmées par lui, ces douleurs qui ont été programmées par le diable, afin d'atteindre nos vies. Nous détruisons leur agenda au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes couverts par le sang de Christ. Le sang de Christ est une protection dans le nom de Jésus. Adam et Ève n'étaient pas malades. Laisse que ton peuple reçoive réellement la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va rendre grâce au Seigneur pour ce temps dans la prière et nous allons remettre notre journée. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné la force d'être ici ensemble pour prier. Merci parce qu'on a fait monter devant ton trône ces différents sujets de prière. Seigneur, tout au long de cette semaine, tu étais avec nous. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te remettons maintenant cette journée entre tes mains. La prière ne cesse pas. La prière, elle est continuelle en chacun d'entre nous parce que nous sommes le temple. Et je prie qu'en cette journée, tu nous donnes d'avoir la victoire sur tous nos combats. Tu nous donnes de discerner les stratégies du diable. Tu nous donnes d'avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour pouvoir être prêts à toute attaque de l'ennemi et que nous ne puissions pas tomber dans le piège. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Passez une bonne journée. Et nous nous retrouvons dimanche dans nos différentes assemblées. Merci. Et demain matin pour la génération Ruth. Oui, pardon. Oui, demain matin pour la génération Ruth, pour les femmes. Voilà. Soyez bénis. Merci.